Bienvenue chers élèves. Je vous propose une nouvelle série d'exercices où je vais traiter des exercices issus des examens nationaux. Nombre complexe. Je vais traiter un exercice où l'élève doit avoir une idée sur le module et argument d'un nombre complexe non nul. Triangle, isocèle et rectangle. Point aligné. Nature d'une transformation du plan définie par son expression complexe. Et enfin, centre et angle d'une rotation. Exercice. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives. A égale moins racine carrée de 3 plus I le tout sur 2. B égale 1 moins I racine carrée de 3 le tout sur 2. C égale 1 plus A et D égale le conjugué de C. Première question. Vérifiez que le module de A égale 1 et que argument de A est congru à 5π sur 6 modulo 2π. Question 2. Vérifiez que C moins D sur C moins A égale I et déduire que le triangle ACD est isocèle rectangle en C. Troisième question, petit a. Montrez que D moins A égale 1 moins I et que B moins D égale racine carrée de 3 moins 1 le tout sur 2 et le tout facteur de 1 moins I. Question petit b. Déduire que les points A, D et B sont alignés. Quatrièmement, soit grand R, la transformation du plan qui transforme chaque point M d'affixe Z en M' d'affixe Z', tel que Z' égale AZ. Question petit a. Vérifiez que grand R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle. Question petit b. Vérifiez que A qui multiplie D égale C et déduire que grand R de D égale C. Et enfin, dernière question, petit c. Montrez que argument de C est congru à 5π sur 12 modulo 2π. Corrigé de l'exercice. Premièrement, vérifions que le module de A égale 1 et que argument de A est congru à 5π sur 6 modulo 2π. On a A égale moins racine carrée de 3 plus I le tout sur 2. Soit A égale moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi I. Donc, le module de A est module de A égale racine carrée de moins racine carrée de 3 sur 2 le tout carré plus 1 demi carré égale racine carrée de 3 sur 4 plus 1 sur 4 égale racine carrée de 4 sur 4 égale racine carrée de 1 et qui est égal à 1. On a A égale moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi I égale moins cosinus de pi sur 6 plus I sinus pi sur 6 égale cosinus pi moins pi sur 6 plus I qui multiplie sinus de pi moins pi sur 6 égale cosinus 5π sur 6 plus I sinus 5π sur 6. Donc, argument de A est congru à 5π sur 6 modulo 2π.
Conclusion. Module de A égale 1 et argument de A est congru à 5π sur 6 modulo 2π. Deuxièmement, vérifions que C moins D sur C moins A égale I et déduisons-en que le triangle ACD est isocèle rectangle en C. On a C moins D sur C moins A égale 1 plus A moins le conjugué de C sur 1 plus A moins A égale 1 plus A moins le conjugué de 1 plus A sur 1 égale 1 plus A moins 1 moins le conjugué de A égale A moins le conjugué de A égale 2i partie imaginaire de A égale 2i qui multiplie 1/2 et qui est égal à I. D'où C moins D sur C moins A égale I. On a C moins D sur C moins A égale I. Autrement dit, la fixe de C moins la fixe de D sur la fixe de C moins la fixe de A égale exponentielle de I pi sur 2. Par suite, le module de la fixe de C moins la fixe de D sur la fixe de C moins la fixe de A égale 1. Et argument de la fixe de C moins la fixe de D sur la fixe de C moins la fixe de A est congru à pi sur 2 modulo 2π. Donc, le module de la fixe de C moins la fixe de D sur le module de la fixe de C moins la fixe de A égale 1. Et l'angle entre les deux vecteurs AC et DC est congru à pi sur 2 modulo 2π. Autrement dit, la distance DC sur la distance AC égale 1 et les deux vecteurs AC et DC sont orthogonaux. Donc, la distance AC égale la distance DC et l'angle ACD égale 90 degrés. Par conséquent, le triangle ACD est isocèle rectangle en C. Troisièmement, petit a. Montrons que D moins A égale 1 moins I et que B moins D égale racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2 et le tout facteur de 1 moins I. On a D moins A égale le conjugué de C moins A égale le conjugué de 1 plus A moins A égale 1 plus le conjugué de A moins A égale 1 moins 2i qui multiplie partie imaginaire de A égale 1 moins 2i qui multiplie 1/2 égale 1 moins i. D'où D moins A égale 1 moins i. On a B égale 1 moins I racine carrée de 3, le tout sur 2. Soit B égale 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2 qui multiplie I. On a aussi D égale le conjugué de C. Et puisque C égale 1 plus A et A égale moins racine carrée de 3 plus I, le tout sur 2. Alors, C égale 1 plus moins racine carrée de 3 plus I, le tout sur 2. Soit C égale 2 moins racine carrée de 3, le tout sur 2, plus 1/2 I. Donc, D égale 2 moins racine carrée de 3, le tout sur 2, moins 1/2 I. Par suite, B moins D égale 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2 qui multiplie I, moins 2 moins racine carrée de 3, le tout sur 2,
plus 1 demi I égale racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2, moins racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2, qui multiplie I, égale racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2, et le tout facteur de 1 moins I. D'où B moins D égale racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2, et le tout facteur de 1 moins I. Petit b, déduisons-en que les points A, D et B sont alignés. D'après la question précédente, on a D moins A égale 1 moins I et B moins D égale racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2, facteur de 1 moins I. Donc, B moins D égale racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2, et le tout facteur de D moins A. Autrement dit, l'affixe de B moins l'affixe de D égale racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2, et le tout facteur de l'affixe de D moins l'affixe de A. Par suite, le vecteur DB égale racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2, qui multiplie le vecteur AD. Par conséquent, les points A, D et B sont alignés. Quatrièmement, soit grand R, la transformation du plan qui transforme chaque point M d'affixe Z en M' d'affixe Z', tel que Z' égale AZ. Petit a, vérifions que grand R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle. L'affixe du point O est 0. Et si Z égale 0, alors Z' égale A qui multiplie 0 et qui est égal à 0. Donc, grand R de O égale O. Soit M un point du plan d'affixe Z différent de 0, et soit Z' l'affixe du point M', image de M par la transformation grand R. On a grand R de M égale M' équivaut à Z' égale AZ. Équivaut à Z' sur Z égale A. On sait que le module de A égale 1 et argument de A est congru à 5π sur 6 modulo 2π. Donc A égale exponentielle de I 5π sur 6. Équivaut à Z' moins 0 sur Z moins 0 égale exponentielle de I 5π sur 6. Équivaut à le module de Z' moins 0 sur Z moins 0 égale 1 et argument de Z' moins 0 sur Z moins 0 est congru à 5π sur 6 modulo 2π. Équivaut à la distance OM' sur la distance OM égale 1 et l'angle entre les deux vecteurs OM et OM' est congru à 5π sur 6 modulo 2π. Équivaut à la distance OM' égale la distance OM et l'angle entre les deux vecteurs OM et OM' est congru à 5π sur 6 modulo 2π. Conclusion, on a grand R de O égale O. Et si M est différent de O, alors grand R de M égale M' équivaut à OM' égale OM. Et l'angle entre les deux vecteurs OM et OM' est congru à 5π sur 6 modulo 2π. Donc, grand R est la rotation de centre O et d'angle 5π sur 6. Petit b, vérifions que A qui multiplie D égale C et déduisons-en que grand R de D égale C.
On a D égale le conjugué de C. Donc, A qui multiplie D égale A qui multiplie le conjugué de C. Et puisque C égale 1 plus A, alors le conjugué de C égale 1 plus le conjugué de A. Donc, A qui multiplie D égale A facteur de 1 plus le conjugué de A. Soit A qui multiplie D égale A plus A qui multiplie le conjugué de A. Autrement dit, A qui multiplie D égale A plus le module de A carré. Et comme le module de A égale 1, alors A qui multiplie D égale A plus 1. C'est-à-dire que A qui multiplie D égale C. On a A qui multiplie D égale C. Autrement dit, ZC égale A qui multiplie ZD. Donc, R de D égale C. Petit c, montrons que argument de C est congru à 5π sur 12 modulo 2π. Puisque A qui multiplie D égale C, alors argument de C est congru à argument de A plus argument de D modulo 2π. Et comme D égale le conjugué de C, alors argument de D est congru à moins argument de C modulo 2π. Par suite, argument de C est congru à argument de A moins argument de C modulo 2π. Donc, 2 fois argument de C est congru à argument de A modulo 2π. Or, argument de A est congru à 5π sur 6 modulo 2π. Donc, 2 fois argument de C est congru à 5π sur 6 modulo 2π. Deux fois argument de C est congru à 5π sur 6 modulo 2π équivaut à 2 fois argument de C égale 5π sur 6 plus 2kπ, où K appartient à l'ensemble Z. Équivaut à argument de C égale 5π sur 12 plus kπ, où K appartient à l'ensemble Z. L'entier relatif K peut être pair ou impair. C'est-à-dire que K égale 2 fois P, ou K égale 2 fois P plus 1, avec P qui appartient à l'ensemble Z. Donc, argument de C égale 5π sur 12 plus 2 fois P qui multiplie pi, ou argument de C égale 5π sur 12 plus 2 fois P plus 1 qui multiplie pi avec P qui appartient à l'ensemble Z. C'est-à-dire que argument de C égale 5π sur 12 plus 2 fois P qui multiplie P, ou argument de C égale 5π sur 12 plus pi plus 2 fois P qui multiplie pi avec P qui appartient à l'ensemble Z. Donc, argument de C égale 5π sur 12 plus 2 fois P qui multiplie pi, ou argument de C égale 17π sur 12 plus 2 fois P qui multiplie pi, avec P qui appartient à l'ensemble Z. Par conséquent, argument de C est congru à 5π sur 12 modulo 2π, où argument de C est congru à 17π sur 12 modulo 2π. Puisque C égale module de C, facteur de cosinus de 5π sur 12, plus I sinus 5π sur 12, où C égale module de C, facteur de cosinus de 17π sur 12, plus I sinus de 17π sur 12.
On a le cosinus de 5pi sur 12 est supérieur strictement à 0. Le sinus de 5pi sur 12 est supérieur strictement à 0. Le cosinus de 17pi sur 12 est inférieur strictement à 0. Et le sinus de 17pi sur 12 est inférieur strictement à 0. Et comme c égale 2 moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i, alors partie réelle de c est supérieure strictement à 0 et partie imaginaire de c est supérieure strictement à 0. Par suite, c égale module de c facteur de cosinus de 5pi sur 12 plus i sinus de 5pi sur 12. D'où argument de c est congru à 5pi sur 12 modulo 2pi. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.